Madame la sous-préfète, Monsieur le conseiller général, Monsieur le président de la communauté de communes arizelaises, Mesdames et Messieurs les maires du canton, Mesdames et Messieurs les élus, parents et amis de Roger, du Fortaine et du Fortin, nous sommes rassemblés aujourd'hui sur cette place de Durfort pour rendre un dernier hommage à Roger et soutenir Pépita, son épouse, Stéphane et Marie, ses enfants, Camille et Jules, ses petits-enfants. Roger, pendant des décennies, en tant que maire et en tant qu'ami, tu as pris la parole lors des obsèques qui se sont déroulées à Durfort pour rendre hommage à tes administrés qui quittaient ce monde. Tu savais, mieux que personne, retracer leur vie. Tu avais les mots justes, ceux qui réconfortent, ceux qui apaisent. Aujourd'hui, la gorge nouée par le chagrin, nous ne te laisserons pas partir sans parcourir ta vie si bien remplie et interrompue beaucoup trop tôt par la maladie. Une vie qui débute à quelques encablures d'ici, sur la commune du Fossat, à la ferme de Perret, où tu vois le jour le 5 janvier 1948. Tu es le quatrième d'une fratrie de 5. Tes parents, Joseph et Barbara, immigrés italiens, sont venus se réfugier sur notre terre de France à la recherche d'une vie meilleure. Que veut dire une vie meilleure quand on est métayer et qu'il y a 7 bouches à nourrir? C'est travailler dur du matin au soir, économisant le moindre sou pour construire un avenir à ses enfants. Très exigeant, Joseph vous mettra très tôt à contribution. Tu m'as souvent raconté qu'avant de partir à l'école, le matin, tu avais déjà sarclé quelques rangs de maïs. C'est ainsi qu'ils ont ancré en toi la valeur travail, valeur qui t'accompagnera toute ta vie. Tu fréquentes l'école de Villeneuve-du-Latou avec suffisamment de réussite puisque tu es admis au collège puis au lycée de Pamiers où tu obtiendras ton baccalauréat. Pendant ton enfance puis ta jeunesse, les vacances scolaires seront consacrées à aider ta famille aux travaux des champs, famille qui s'est installée à la Rousse, commune de Durfort. Très tôt, attiré par l'agriculture et sa mécanisation, tu conduiras des moissonneuses dans l'entreprise à Lauzy en tant que saisonnier. Travail risqué quand on connaît le relief de notre territoire et les équipements encore sommaires à l'époque de ces engins. Inscrit à la faculté de pharmacie de Toulouse, tu assisteras aux cours pendant quelques mois. Mais très rapidement, tu succomberas au charme naturel de la douce Pépita. Cœur et esprit se fixent alors sur les collines du Bouet, où réside ta passion. Toute ta vie va se construire alors sur cette commune de Durfort. En 1970, tu épouses Pépita, tu rentres dans notre famille en apportant force et sang neuf. Tu t'installes sur la ferme du Bouet que vous allez acquérir. En mars 1971, tu as 23 ans. Les élections municipales ont lieu et l'équipe en place te propose de les rejoindre avec le dessein de t'élire maire de la commune. Cette année 71, tu avais plaisir à dire « Je suis devenu père et mère en même temps, car c'est l'année de la naissance de ton fils unique, Stéphane. Tu n'es pas très démonstratif, élevé dans la pudeur des sentiments, mais tu seras à ses côtés vigilant et prêt à tout
pour le construire et lui venir en aide. Il a pu compter sur toi pour tout et sans aucune limite. Il tient à te le dire aujourd'hui, pour peu que l'émotion le lui permette. Cher papa, nous voilà réunis aussi nombreux, comme tu l'as souhaité ici, sur cette place, à Durfort, pour te dire au revoir. Te dire au revoir en toute simplicité, sans fioriture, comme tu l'étais, papa. Nous sommes juste avec toi, notre cœur, nos souvenirs de cet homme si généreux et tant apprécié et aimé. Avant que tu ne prennes la route du grand voyage, je vais glisser dans ta valise quelques mots, quelques émotions, quelques sentiments. Le premier mot qui me vient spontanément est merci. Merci papa, merci pour l'éducation que tu m'as apportée. Quelles que soient les épreuves que nous avons traversées ensemble avec maman, tu m'as toujours inculqué les valeurs que j'essaie moi-même de transmettre à mes enfants. Tout petit, la politesse, en grandissant, le respect, et ensuite l'engagement, le travail, la rigueur, l'humilité et le courage. Je suis fier d'être ton fils. Depuis 54 ans, tu me montres la route, tu me montres comment nous devons être, mais aussi ne pas être. Merci. Mais quel caractère! Tu pouvais paraître froid, ferme, dur parfois même. Ceux qui te connaissent vraiment savent la douceur de ton cœur et la sensibilité que tu cachais derrière la posture d'un homme solide qui incarnait le pilier de la famille. Il fallait entendre bien souvent tes actes comme des paroles, ta bienveillance comme des je t'aime. Tu n'étais pas très expressif, tu n'as jamais eu besoin de me dire je t'aime, par exemple, pour que je sache que tu étais un papa aimant. Aujourd'hui, je casse un peu les codes que nous avions entre nous, papa, pour être un peu plus expressif et oser te dire je t'aime. Si tu nous vois de là-haut, autant réunis que nous sommes sur la place de ton village, que tu as rendu si beau avec tes conseillers depuis tant d'années, tu dois et tu peux être fier du travail accompli. Depuis 54 ans, tu étais père et mère la même année, comme tu t'amusais souvent à le rappeler. Quel engagement! J'ai un profond respect, papa, pour qui tu es, qui tu as été et pour tout ce que tu as fait. Tu peux compter sur moi maintenant pour veiller sur cette famille que tu as construite. Maman, tes deux petits-enfants, Camille et Jules, qui t'aiment tant. Nous allons continuer à les chérir avec leur maman et leur grand-mère. Nous sommes tous meurtris de te voir partir si tôt. Papa, je continuerai d'aller voir l'UAS le dimanche comme si tu étais toujours là, avec tes copains, si tu étais toujours avec moi. Tu nous as confié tes bâtons de marche. Nous allons les conserver précieusement. Ils seront toujours avec moi dans mes prochaines escapades, comme si une partie de toi était avec moi, encore avec nous. Bon voyage, papa.